Ce samedi matin-là en n'était pas un comme les autres. Je me suis levé, comme d'habitude, mais j'avais la tête ailleurs. Tout en posant des gestes routiniers, je pensais à la nuit d'insomnie que je venais de passer. Une insomnie qui m'avait plongé dans un demi-sommeil où rêves et souvenirs s'entremêlaient. Comme dans un diaporama des années 80, j'étais retourné plus de 30 ans en arrière, alors que j'étais étudiant en arts visuels à l'Université Concordia de Montréal. Je garde un bon souvenir de cette période de ma vie. Les locaux de classe, les professeurs, et nous, les étudiants, artistes émergents qui se cherchent et expérimentent au gré des préoccupations et des influences du moment. Parmi mes professeurs, je me souviens plus particulièrement d'Irene Whittam, une artiste inclassable, pluridisciplinaire, qui explorait les thèmes de la mémoire et de la nature. Il y a eu aussi Françoise Sullivan, signataire du Refus global, danseuse, peintre, sculptrice. Puis Guido Molinari, peintre plasticien avec qui j'avais grand plaisir à discuter de ses recherches en optique, en psychologie, où il explorait l'espace bidimensionnel, la couleur et le rythme. L'annonce de son décès, en 2004, m'attrista beaucoup. Et c'est par hasard que ce matin-là, je vis sur Internet l'annonce d'une exposition de ses dernières œuvres, exposée à son atelier où il travaillait et dont il m'avait si souvent parlé. Il n'en fallut pas plus pour que je m'y rende. Monsieur Daigneault. Oui. Bonjour. Bonjour. Belle exposition sur Molinari. Oui. Molly que vous connaissez bien. Oui, que je connais. Oui, donc c'est un beau hasard que le premier visiteur de notre première exposition soit un vieux de la vieille, un ancien étudiant de Guido. Sûrement qu'il doit nous regarder, il doit être très content. Mais ici, donc, on a une exposition qui est dans le cadre de la Biennale de Montréal. Oui, le thème de la Biennale, c'est à partir du poème de Mallarmé, Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, où Guido avait décidé de donner une équivalence chromatique du poème de Mallarmé. Bon. Et Guido avait dit, c'est là un poème que j'ai lu toute ma vie, et puis j'ai envie de rendre hommage à Mallarmé. C'était son grand œuvre, son chant du cygne, juste avant de mourir. Alors, ce qui est émouvant, c'est que Guido, le jour où il s'est attaqué à ce projet, savait qu'il n'y en avait pas pour longtemps. C'était en quelle année? C'était en 2003. Il va mourir en 2004. Oui. Est-ce que vous m'accompagnez faire le tour? Oui, bien sûr, oui. Merci. Un moment d'émotion, c'est tout. Gilles Daigneault, grand critique d'art canadien, était fier et ému en parlant de son ami Guido, de la richesse des œuvres qu'il laissait derrière lui et de cette exposition regroupant les toutes dernières œuvres de cet artiste plasticien de niveau international. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, par Stéphane Mallarmé. Donc les gens avaient l'équivalent chromatique de ça. Parce que Guido, dans ce poème-là, fait exactement ce que Mallarmé avait fait. Quand Mallarmé met les mots un peu partout sur la feuille, c'est qu'il se comporte comme un sculpteur, comme un peintre qui place des mots, mais des mots qui ont d'abord une forme et qui ont des proportions, des dimensions, il les place dans un espace. Et tout lecteur de poésie va vous dire qu'en poésie, le blanc est tout aussi important que les mots. Quand on a un long silence et un mot et un long silence, c'est vraiment un silence qui prend corps. C'est très, très important. C'est toute la carrière de Molinari qui a toujours montré qu'il n'y a jamais un fond. C'est jamais une figure sur un fond. Et donc, Molinari va prendre ça au pied de la lettre, c'est quoi je veux dire, et va jouer avec un bleu qui est tout aussi important quand il est un petit plan comme ça ou un grand plan comme ça. J'évite de dire un fond ou une figure parce que c'est pas ce que Guido voulait que ce soit. Et voilà, ces fameux tableaux. C'est comme un lieu
culte, mais un lieu intime. Oui, évidemment. Ça, c'est comme tous les rejets ou toutes les chutes. Ça finit par faire un sacré tableau que Louis aurait récusé. Il aurait dit, c'est sûrement pas ça. Oui. Et donc, tu vois, regarde, il va y avoir une cage de verre ici, en acier. Les gens vont entrer et un peu comme quand évidemment, ils n'auront pas, visuellement, ils vont avoir accès à tout, mais ça va être un peu fermé. Et voilà, il l'a laissé un peu aller. Et les 3 dernières années où il était très malade et tout, entre les hôpitaux et les vieilles copines qui l'hébergeaient et tout, ça ici, il y a un dégât d'eau, par exemple, en haut. On a dû refaire. J'avais l'étrange sensation d'être entré dans la vie de Molinari, d'être entré dans son intimité. La visite s'achevait. Monsieur Daigneault, Voilà. merci beaucoup. Ben, ça va. Merci beaucoup. Bon.